Quelle est ta définition de la radio ? Ma définition de la radio ? Eh bien, pour moi, la radio, c'est d'abord du son. Toute cette semaine, on vous envoie direction le Palais Omnisport de Paris-Bercy sur Ado. Et on vous envoie applaudir, vous savez qui ? Stromae, oui, le maestro, il sera en novembre au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Ma définition de la radio, pour moi, c'est... le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est proximité. C'est beaucoup d'imagination, c'est assez compliqué de définir le concept de la radio, puisqu'il y a plein d'émissions, des émissions musicales, des émissions de morning, des émissions plus intimistes. Si vous avez envie d'aller l'applaudir, eh ben vous inscrivez maintenant. 36 28 Ado, vous m'appelez pendant qu'on fait tourner le nouveau son R&B B.O.B. Bruno Mars. Voici Nothing on You sur Ado. Le nouveau son R&B. C'est surtout du son qu'on partage. Alors il y a plein de sons différents, ça peut être évidemment de la musique. Pour moi, c'est beaucoup d'imagination, parce que j'aime beaucoup le côté qu'avait la radio avant, un petit peu moins maintenant, mais le côté toute imagination, où il n'y avait pas d'image avant. Quand j'écoutais la radio, j'imaginais comment étaient les animateurs, comment était le studio, comment était l'équipe, ils étaient habillés comment, enfin bref, j'imaginais tout. Dans les tâches de la vie quotidienne, la radio s'emporte partout en fait. Ça peut être des informations, des reportages, des émotions aussi. Mais voilà, pour moi, c'est du son et c'est du partage. Ouais, la radio, je l'imagine vraiment comme une aide à l'imaginaire et à sortir de chez soi juste en allumant la radio et écouter, en fait, imaginer plein d'images avec que du son. Et l'animateur, la personne qui est derrière le micro, en fait, t'accompagne dans les moindres faits et gestes, dans les moindres tâches de ta vie. C'est-à-dire que tu vas faire les courses, bah généralement t'as la radio. Toute cette semaine, on est en mode sortie de bahut avec Black M sur Ado. Black M, bientôt dans ton bahut. Yes, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Une seule radio peut t'offrir ça. Ah, c'est nous. Et c'est Ado. Exactement, toute cette semaine, vous allez pouvoir tout simplement voter pour votre bahut, puisque la semaine dernière, c'était la phase d'inscription. Maintenant, les présélections ont été faites. 10 bahuts ont été présélectionnés. La radio, c'est une sublime rencontre, c'est plus qu'une amie. Et contrairement à la télé où tu as ce côté inaccessible justement à travers l'écran qui fait un peu barrage, et bah la radio, non, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de frontières et la proximité pour moi c'est le maître mot de la radio. Vous invitez tous vos potes à défendre en masse sur le adofm.fr, votre collège, votre lycée ou votre fac. La radio, c'est le média le plus spontané, c'est le média qui procure, je trouve, le plus d'émotions. Et dans quelques semaines, on aura le résultat du bahut le plus défendu. Et Black M viendra vous chercher à la sortie de vos cours avec Ado. Faites tourner le mot et dites à vos potes de voter pendant que je fais tourner le nouveau son R&B de Macklemore, Ryan Lewis. Voici Can't Hold Us sur Ado. Tous les matins avec Léo dans ton morning. Et c'est le média sur lequel on ne peut pas tricher. On n'est pas maquillé. Alors effectivement, on pourrait faire des émissions, les monter, les rafistoler, etc. Mais si on part du principe que la radio c'est du direct, ce que je pense, c'est quand même vachement mieux en direct, la radio. La radio, c'est du direct, la radio, c'est de la spontanéité et la radio, c'est des moments de vérité. Ahmed, est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience radiophonique ? Alors ma première expérience radiophonique, bon bien évidemment comme tout le monde, il y a eu voilà, cette période où je faisais de la radio dans ma chambre. Ah oui, ma première expérience radiophonique, elle n'était pas exceptionnelle. Je parle d'antenne, la première fois où j'ai parlé dans un micro, je m'étais entraîné avant évidemment. Et je me souviens que c'était une émission dance à l'époque, c'était, comment ça s'appelait encore ? C'était Gala, Freed from Desire, le premier titre que j'ai passé en radio en animant dessus. La première fois que j'ai fait de la radio, c'était dans une petite radio associative du 91 qui s'appelle Horizon FM. Petit à petit, j'ai commencé à travailler tous les jours dans ma chambre, à faire des maquettes, à m'exercer tout seul dans mon coin et à publier justement ces démos sur internet où j'avais des avis de professionnels de la radio qui m'aidaient un petit peu à m'améliorer. Il y avait une intro de 11 secondes, j'avais écrit ce qu'il ne faut pas faire, enfin en tout cas moi j'aime pas écrire mes speaks, je l'avais quand même écrit et puis le problème il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai bafouillé en plein milieu, ça a été une catastrophe, j'ai bouffé l'intro, bref le premier speak était catastrophique et je me suis dit c'est terminé, c'était mon seul et unique speak et malgré tout ma directrice d'antenne de l'époque a plutôt été ouverte et m'a laissé faire le deuxième speak qui s'est vachement mieux passé sans l'écrire. On était avec mon frère et quelques copains le samedi matin. On se faisait plaisir en animant un talk show qui s'appelait Mortel Atomique. Et ma première vraie expérience radio, je m'en souviendrai toujours.
Et je serai toujours reconnaissant auprès de la personne. C'est un dénommé Mehdi qui m'a fait entrer sur Nid Radio. C'était une web radio à l'époque qui émettait depuis Clamart. Et donc c'était une assez bonne structure avec des studios vraiment très très jolis. C'était très agréable à bosser. J'avais un talk. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe d'Arthur quand il a fait son grand retour sur Fun Radio. Et là, ça a été des expériences et des moments de vie fabuleux. Voilà, je pense que j'ai connu sûrement mes plus grands moments de stress et en même temps mes plus gros fous rires et on a vécu des choses extraordinaires. Suite à ça, j'ai toqué la porte de Goom et là où je t'ai retrouvé toi Samuel et où tu m'as donné justement cette chance en fait d'accéder à Goom et à SNCF la radio. Et là ça a été mon premier contrat où effectivement j'ai bouffé du micro tous les jours. Et pour le coup ça a été vraiment formateur quoi. Ma plus belle expérience radiophonique, il y en a eu beaucoup, on en a fait tellement. Je pense qu'on s'est énormément marré quand on a fait l'émission avec toute l'équipe, quand on était en direct de New York, parce que c'est le côté New York, parce que on est à côté de plein de stars, de plein de grosses radios comme Z1, et c'est vraiment de se dire qu'on est waouh, dans un autre monde. Et puis sinon, il y a eu énormément d'invités. Et puis les plus beaux que j'ai eus, c'était quand j'avais reçu U2 et tout le groupe complet de U2 dans l'émission et où on s'est super bien marré. Je me souviens que la maison de disques nous avait demandé de faire hyper court parce que le groupe était fatigué, il voulait pas rester. Bref, il fallait faire 10 minutes montre en main. Puis après un quart d'heure, quand j'ai dit à Bono, écoute, merci d'être passé, il me dit comment ça, c'est déjà fini? Je dis ouais, tu regardes, il y a la maison de disques qui veut absolument arrêter. Non, mais on est bon, là, on est bien, t'inquiète pas, on a le temps et tout. Et ça, je me suis dit, putain, c'est quand même cool d'avoir réussi à intéresser U2, tout le groupe, et puis Bono. Et voilà, je suis sorti de l'émission et j'étais content. Voilà, et ensuite, sur Europe 2, parce que c'était pas Virgin encore, on a quand même battu le record de l'émission la plus longue. Et on a été dans le Guinness. Et je pense que ça, c'est le plus beau moment de radio que j'ai vécu. Et je pense que je ne revivrai pas un truc pareil.